Qu'est donc mon Dieu? Qu'est-il? Je le demande, sinon le Seigneur Dieu, mon Dieu, ma sainte douceur. Que dit-on quand c'est de toi qu'on parle? Qui me donnera de reposer en toi? Qui me donnera que tu viennes en mon cœur et que tu l'enivres, afin que j'oublie mes maux et que, mon unique bien, je t'étreigne, toi. Qu'es-tu pour moi? Aie pitié que je parle. Que te suis-je, moi? Dis-moi par pitié, Seigneur mon Dieu, ce que tu es pour moi. Dis à mon âme, ton salut c'est moi. Dis-le, que j'entende. Voici devant toi, Seigneur, mon cœur à l'écoute. Ouvre ses oreilles et dis à mon âme, ton salut c'est moi. Je veux courir après cette parole et te saisir. Pour moi, j'allais m'étendre, je ne sais trop comment, sous un figuier, et je donnais libre cours à mes larmes. Et si c'est longuement et non pas en ces termes, c'est du moins en ce sens que je parlais. Et toi, Seigneur, jusques à quand? Jusques à quand, Seigneur, seras-tu irrité? Jusqu'à la fin? Ne garde pas le souvenir de nos iniquités, car je sentais qu'elles me retenaient encore, et je poussais des cris appelant la pitié. Encore combien de temps? Combien de temps? Sera-ce demain? Et encore demain? Pourquoi pas tout de suite? Pourquoi ne pas en finir sur l'heure? Gardez-vous des querelles et des jalousies. Revêtez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ et ne vous faites pas pourvoyeur de la chair dans ses convoitises. Je ne voulus plus en dire davantage. Je n'en avais plus besoin. Ce verset à peine achevé, il se répandit dans mon cœur comme une lumière apaisante, et toutes les ténèbres de mon doute se dissipèrent. Et cependant que nous parlions et aspirions à cette sagesse-là, voici que nous y avons touché un peu dans un total coup de cœur. Ce fut le temps d'un soupir. Nous avons laissé là les prémices de l'esprit et nous sommes revenus au bruissement de notre bouche. Que ce ne soit pas mes ténèbres qui te parlent. J'ai coulé de ce côté-là et ce fut pour moi l'obscurité. Mais de là, même de là, j'en vins à t'aimer passionnément. J'ai erré et je me suis souvenu de toi. J'ai entendu ta voix derrière moi, m'appelant au retour. Et maintenant voici que je reviens brûlant et haletant à ta source vive. Que nul ne m'en empêche, j'y boirai et j'en vivrai.
que mon moi ne soit pas ma vie. J'ai mal vécu de moi, je fus la mort pour moi. En toi je reprends vie, à toi de me parler, à toi de m'entretenir. J'ai mis foi en tes livres et leurs paroles donnent à fond dans les mystères. Il est une chose que tu m'as déjà dite, Seigneur, d'une voix forte à mon oreille intérieure. C'est que tu es éternel, ayant seul l'immortalité, puisque rien de ce qu'on voit ou qui bouge ne te fait changer, et que ta volonté ne varie pas au gré des moments du temps. J'ai interrogé la terre, la mer et les abîmes et les formes rampantes de la vie, et leur réponse a été: nous ne sommes pas ton Dieu, cherche au-dessus de nous. J'ai interrogé les souffles du vent, et tout l'air avec ses habitants a eu cette répartie. Anaximène fait erreur, je ne suis pas Dieu. J'ai interrogé le ciel, le soleil, la lune, les étoiles. Nous ne sommes pas non plus le Dieu que tu cherches, fut la répartie. Et j'ai dit à tous les alentours des portes de ma chair, dites-moi sur mon Dieu, puisque vous ne l'êtes pas, dites-moi sur lui quelque chose. Et ils se sont écriés d'une voix forte, c'est lui qui nous a fait. Bien tard je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard je t'ai aimé. Et voici que tu étais au dedans et moi au dehors. Et c'est au dehors que je te cherchais. Et sur la grâce de ces choses que tu as faites, pauvre disgracié, je me ruais. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Elles me retenaient loin de toi, ces choses qui pourtant, si elles n'existaient pas en toi, n'existeraient point. Tu as appelé, tu as crié et tu as brisé ma surdité. Tu as brillé, tu as resplendi et tu as dissipé ma cécité. Tu as exhalé ton parfum, j'ai respiré et j'aspire à toi. J'ai goûté, j'ai faim et j'ai soif de toi. Tu m'as touché et je me suis enflammé pour la paix qui est tienne. Mais qu'est-ce que j'aime quand je t'aime? Non pas la beauté corporelle, ni la grâce temporelle, ni l'éclat de la lumière immédiatement amie de mes yeux. Non, ce n'est pas ces choses-là que j'aime quand j'aime mon Dieu. Et pourtant, ce que j'aime, c'est une certaine lumière et une certaine voix et une certaine odeur et un certain aliment et une certaine étreinte. Quand j'aime mon Dieu, c'est la lumière, la voix, l'odeur, l'aliment et l'étreinte de l'homme intérieur qui est en moi. Là où brille pour mon âme ce qui échappe à l'espace et où résonne ce que ne ravit pas le temps et où s'exhale un parfum qui ne se dissipe pas au souffle et où la saveur résiste à la voracité et où reste uni ce que la satiété ne saurait dénouer. Et voilà ce que j'aime quand c'est mon Dieu que j'aime.